Bonjour à toutes et à tous, ici Muntorus et bienvenue dans ce Morning Bull Run. On va faire un récap des actualités sur le marché crypto. On va parler de la fondation TON, on va parler du géant bancaire espagnol BBVA qui fait un pas de plus vers la crypto. On va parler de Robinhood qui veut tokeniser des actions 24 heures sur 24 et qui inquiète Wall Street. Et on finira par une analyse technique rapide du Bitcoin pour voir à quoi s'attendre dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois. C'est parti! Et on commence avec la suite de l'actualité que je vous avais partagée dans le Morning Bull Run de lundi. D'ailleurs, si vous voulez suivre tous les Morning Bull Run, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On a la fondation TON qui vient de clarifier la polémique autour des Golden Visa aux Émirats. Donc ce week-end, il y a eu un gros bad buzz qui est parti d'une annonce qui prétendait que les investisseurs pouvaient bloquer 100 000 $ en TON, le token de l'écosystème Telegram, et que ces personnes-ci pourraient obtenir un visa doré de 10 ans pour résider aux Émirats Arabes Unis, sauf que c'était faux. Les autorités des Émirats, notamment l'autorité fédérale pour l'identité, la citoyenneté et la sécurité portuaire, ont démenti formellement toute implication. Elles ont précisé qu'aucun programme officiel n'existe actuellement pour offrir des Golden Visa en échange d'investissements crypto. Et donc la fondation TON a publié un communiqué pour dire que leur initiative est purement privée, première chose. Deuxième point, qu'elle est encore au stade préliminaire. Et troisième point, qu'aucun partenariat officiel avec le gouvernement des Émirats n'existe pour le moment. En gros, il n'y a pas de visa garanti simplement en misant sur le TON. À noter que cette histoire avait pris de l'ampleur parce que on avait même Pavel Durov, donc qui est le fondateur de Telegram, qui avait retweeté un post affirmant ce partenariat. Donc bref, attention à la hype, pas de Golden Visa magique grâce au staking de TON pour le moment. Mais ce que je vous avais expliqué, c'est que pour moi, il n'y avait pas de fumée sans feu. C'est que on a en fait un projet qui est en gestation. Il faut évidemment qu'il soit validé par le gouvernement des Émirats Arabes Unis, mais ça veut bien dire que si les mecs ont pour idée de créer un projet comme ça avec une blockchain, avec une crypto-monnaie et qui veulent faire valider ça par notamment les Émirats, on pourrait imaginer ça potentiellement dans d'autres pays, eh bien c'est que ils sont pas fous, ils savent que c'est possible, ils savent qu'ils vont pas mettre leur argent, leur énergie, leur temps, leurs ressources, leurs humains à travailler sur un projet qui n'a aucune chance d'aboutir. Ça veut dire forcément qu'il y a des chances d'aboutir. Est-ce que ça aboutira? Je ne sais pas. En tout cas, les personnes qui sont derrière ce projet, en tout cas, pensent que ça peut avoir un impact positif sur l'avenir et donc on pourrait avoir un lien potentiellement avec la réglementation au niveau des personnes qui souhaitent résider aux Émirats Arabes Unis avec la blockchain et les crypto-monnaies. Pour l'instant, c'est au stade précoce, il n'y a rien qui est fait et on va pouvoir suivre ça notamment sur le canal Telegram. Tiens, c'est un bon rebond parce qu'on est sur TON, donc on est sur Telegram ici. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram spécialement dédié à la crypto. Vous y retrouverez énormément d'actualités, énormément d'informations et on va suivre tout ce qui se passe. Si vous êtes investisseur, que vous êtes impliqué financièrement sur le marché des crypto-monnaies, vous devez de recevoir des notifications concernant ce qui se passe. Vous devez être au courant de ce qui se passe sur le marché et pouvoir être informé parce que ça va vous concerner obligatoirement. Donc je vous invite à le rejoindre, le lien est en description, c'est totalement gratuit. Autre grosse news de ce matin, on a le géant bancaire espagnol BBVA qui fait un pas de plus vers la crypto. Donc il faut savoir que BBVA c'est la deuxième plus grosse banque espagnole et donc elle vient d'annoncer le lancement du trading de crypto-monnaies pour les particuliers en Espagne. Donc concrètement, les clients espagnols de la banque peuvent désormais acheter, vendre et détenir du Bitcoin et de l'Ether directement depuis l'application mobile de la banque. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie européenne en conformité avec la réglementation MiCA sur les actifs numériques qui vise à encadrer et protéger les investisseurs. Et donc ce lancement en Espagne intervient après ceux qui avaient déjà été réalisés par BBVA en Suisse en 2021 et en Turquie en 2023. Ce qui élargit ainsi l'accès à la crypto à une clientèle de plus en plus large. On a Francisco Maroto, qui est le responsable des actifs numériques chez BBVA, qui explique que la banque veut offrir les meilleures solutions d'enrichissement tout en gérant les risques grâce à un cadre réglementaire conforme. À noter que BBVA travaille depuis plus de 10 ans sur la blockchain, ça il faut le savoir, et avait déjà proposé des services crypto à ses clients fortunés en Suisse, en intégrant même de l'Ether et des stablecoins, comme l'USDC. Donc en résumé, on a encore une fois de plus une nouvelle grande banque, qui est une banque européenne, qui ouvre encore plus la porte à la crypto, ce qui est un signe qu'on a vraiment une adoption institutionnelle qui continue de s'accélérer. Et ça, c'est un discours qui n'est pas nouveau chez nous. Depuis 2023, on vous dit une phrase, on le dit à nos membres, aux membres du canal Telegram, aux membres du groupe privé. Le prochain bull run sera un bull run institutionnel.
Et on l'avait dit depuis 2023, on l'a dit en 2024, on l'a dit en 2025. Et en fait, quand on voit ce genre de news, ça fait extrêmement plaisir parce qu'on voit qu'on avait bien anticipé la chose, on avait bien compris ce qui était en train de se passer justement sur le marché. Et effectivement, on a un marché des crypto-monnaies qui est en train de devenir de plus en plus institutionnel. Donc forcément, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché des crypto-monnaies est en train de changer. Et donc, il va falloir s'adapter. On n'est plus en 2017, on n'est plus en 2021. Le fonctionnement du marché, les conséquences que peuvent avoir l'intervention de différents acteurs institutionnels sur le marché, ça, c'est quelque chose de très important, non seulement à surveiller, à comprendre, mais surtout pourquoi il faut le comprendre, c'est pour pouvoir s'adapter par derrière et pouvoir avoir des stratégies d'investissement qui correspondent justement à ce nouveau marché qui est en train de changer. On vous expliquera tout ça sur Telegram, dans le groupe privé, etc. Donc n'hésitez pas à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description. Lors du précédent morning, on avait évoqué ceci, on avait parlé de Robinhood qui veut tokeniser des actions 24/24 et qui inquiète Wall Street. Donc je vous inviterai à vous abonner à la chaîne YouTube si vous n'avez pas vu ce qui s'est passé au niveau de ce morning-ci. Je ne vais pas revenir sur l'actu parce que celle qu'on va traiter aujourd'hui, c'est tout simplement celle-ci qui est la suite justement de ce qu'on avait traité lundi. Donc en fait, on a Robinhood qui a tout misé sur la tokenisation des actions privées, qui vient de lancer en Europe sa plateforme d'actions tout simplement tokenisées et ça crée un véritable raz de marée. Depuis l'annonce, on a des dizaines d'entreprises privées qui se ruent pour tokeniser leurs actions et les rendre accessibles aux investisseurs particuliers via des tokens, et c'est ça qui nous intéresse, basés sur la blockchain. On a Vlad Tenev qui est le CEO tout simplement de Robinhood qui explique qu'il reçoit une avalanche de demandes d'entreprises qui veulent profiter de cette révolution pour toucher le retail. Pour l'instant, la plateforme propose déjà plus de 200 actions américaines tokenisées, tradables 5 jours sur 7, donc on n'est pas sur du 7 jours sur 7 ici, et Robinhood a même organisé un giveaway de tokens non échangeables liés à des boîtes comme OpenAI, SpaceX pour créer tout simplement du buzz. Mais évidemment, on a OpenAI qui a tweeté par derrière, hein, logique, ces tokens OpenAI ne sont pas des actions OpenAI, il faut bien vraiment faire attention, nous ne sommes pas partenaires avec Robinhood et nous n'avons rien validé. Autre sujet, on a la plateforme qui est déjà dans le viseur du régulateur lituanien qui veut vérifier la légalité, la structure de ces tokens considérés comme des dérivés sous MiCA en Europe. Donc on a tout de même le CEO qui a fait pas mal d'interviews ces derniers temps, j'ai vu passer pas mal de vidéos et il a déclaré en tout cas ici qu'il restait confiant. Pour lui, c'est une opportunité unique de résoudre le problème des entreprises privées qui restent trop longtemps hors des marchés publics. Et donc le mouvement, évidemment, ce mouvement, cette news s'inscrit dans une tendance beaucoup plus large. On a évidemment la tokenisation des actifs qui est en train d'exploser, avec même Biocyc Technologies qui viennent de lever 1,1 milliard de dollars pour tokeniser le marché des commodities. Donc là, on parle d'actions, ensuite on va parler de commodities, de blé, pourquoi pas de pétrole, pourquoi pas de café, pourquoi pas de coton. En tout cas, il y a vraiment des belles choses qui sont en gestation. On commence à évoquer des sujets de plus en plus sérieux. Faut capter que quand il y a eu Struxi avec les ETF, ça a été évoqué au début, hein. Avant que les ETF spot Bitcoin soient acceptés et qu'on ait un Bitcoin qui vraiment puisse exploser et atteindre, toucher les 100 000 $, donc avec les conséquences de l'afflux institutionnel, de l'intérêt porté par les régulateurs, etc. Faut capter qu'en fait, ça a commencé comment, les ETF? Ben, ça a été évoqué au début, c'était une idée, ça a été évoqué très brièvement et de plus en plus l'idée a gagné en adoption, elle a été saisie par le régulateur qui a mis tout un cadre en place qui a permis aux institutions comme BlackRock, comme Fidelity, etc. de pouvoir proposer justement des produits financiers en Bitcoin. Et là, c'est un petit peu la même chose qui est en train de se passer pour moi. On a de plus en plus d'initiatives qui sont prises, on a des énormes banques, on a des énormes fonds d'investissement, des sociétés qui sont clairement les leaders de Wall Street. On a évoqué JP Morgan justement dans les Morning Bull Run précédents, qui sont en train de s'intéresser à cet écosystème et de mettre des choses en place pour pouvoir intervenir sur ce marché et proposer différents produits financiers. Donc c'est extrêmement bullish pour moi pour la suite. Alors, je vais vous faire un point aussi techniquement très rapide sur BTC. On va faire un petit rappel de ce que je vous avais. Donc, je conserve à chaque fois le graphe tel quel, comme je vous l'ai partagé, vous le voyez. Je vous avais partagé qu'on était, dans un premier temps, je vous avais partagé cette zone-ci. Et je vous avais dit que c'était une zone extrêmement pertinente que je vous avais tracée. On est revenu ici dans toucher justement notre zone qui est en confluence avec deux autres zones, donc la grosse zone de bloc là ici et le déséquilibre qu'il y a eu au niveau de la fair value gap à ce niveau-ci. Et donc on est venu un petit peu toucher ces zones en confluence ici sur ce point-ci précis avant de pouvoir repartir. Je vous avais également mentionné quelque chose qui pour moi me paraissait extrêmement important. Je vous avais dit qu'on avait passé justement plusieurs, je vais vous tracer un rectangle, qu'on avait passé plusieurs
plusieurs semaines, voire plusieurs mois, justement en dessous du prix des 100 000 $ qui est matérialisé ici à l'écran par la ligne bleue, la ligne horizontale bleue que vous avez ici. Et donc on est passé tout simplement, on a passé vraiment du temps en dessous de cette fameuse ligne bleue, donc au niveau de la zone des 100 000 $. Donc ici vous voyez on est passé au-dessus très légèrement ici, donc c'était les anciens ATH tout simplement avant de passer une longue période de temps en dessous des 100 000 $. Et ce que je vous avais annoncé quand on était à peu près à ce niveau-ci, eh bien c'est qu'on allait probablement avoir une longue période pareille où on n'allait pas avoir le Bitcoin qui allait exploser, en tout cas on allait avoir un Bitcoin qui potentiellement allait rester un long moment. Ma vision était jusqu'à septembre-octobre, au-dessus justement des 100 000 $ et qu'on allait avoir une tendance qui allait s'inverser à ce niveau-ci et qu'on allait pouvoir attendre que le marché fasse son travail, que le marché digère, que le marché accumule la liquidité, mais cette fois-ci au-dessus des 100 000 $. Donc pour l'instant, c'est la vision qui est totalement respectée. Donc il y a toujours des zones, hein. Si je viens zoomer un petit peu sur le graphe, vous avez quand même des zones qui sont, je vais enlever celui-ci parce qu'on voit pas très bien, mais vous avez quand même des zones là qui sont des zones extrêmement importantes d'un point de vue technique, et donc il est toujours possible qu'on revienne chercher de l'argent ici avant de pouvoir repartir. C'est pas forcément le scénario que je vais privilégier. Alors d'ailleurs par rapport à ça je vais vous faire un point, parce que trop de personnes pensent que l'analyse technique ça permet de savoir avec exactitude ce qui va se passer sur le marché et qu'il faut savoir prendre une décision. Soit ça monte, soit ça baisse. En fait non, c'est pas comme ça. L'investissement sur les marchés financiers de manière générale et l'analyse technique, c'est une question de probabilité. Là aujourd'hui les probabilités sont du côté qu'on ait un Bitcoin qui ne repasse pas très longtemps, en tout cas ça peut repasser de manière extrêmement brève, mais qui ne repasse pas en dessous des 100 000 $ et qu'on puisse justement avoir un Bitcoin qui vient chercher de nouveaux ATH dans les prochaines semaines et les prochains mois. Ok, donc, mais il y a toujours même un scénario qui, donc plus on descend évidemment, plus on a des probabilités qui sont faibles, mais un scénario où on revient dans des zones de liquidité beaucoup plus basses. C'est possible aussi, donc ça va dépendre de ce qui va se passer d'un point de vue fondamental et géopolitique. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir les taurus ici, c'est que pour l'instant, ce qui se passe, c'est extrêmement bullish. Toutes les zones qu'on vous trace tous les matins sont respectées. On a un graphe qui est super propre, qui est super sain. On a des choses qui sont en train de se mettre en place d'un point de vue fondamental, ce qui confirme justement et ce qui vient alimenter notre vision d'un point de vue technique. On a le biais long terme qui est dans tous les cas ultra bullish. À aucun moment, que ce soit fondamentalement parlant ou techniquement parlant, on a un retournement. Et donc pour moi, à partir du moment où on va avoir une baisse des taux d'intérêt, on va pouvoir avoir un marché des crypto-monnaies qui va, déjà un Bitcoin qui va pouvoir aller chercher de nouveaux ATH et un marché des crypto-monnaies qui va pouvoir s'apprécier dans son ensemble. Et je parle dans son ensemble évidemment avec les altcoins d'intégrer. C'est tout pour ce morning. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne YouTube, si vous avez une question, la poser en commentaire et surtout à rejoindre le canal Telegram spécialement dédié à la crypto. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. C'était Moon Taurus. Ciao, ciao.